Informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal sur AMD Pro Télévision. Ouvrons cette édition du journal avec cet élément. Le député national Jean-Jacques Mamba a annoncé officiellement ce lundi 26 février au cours d'un point de presse à Bruxelles son adhésion à l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire qui dirige Corneille Nangaa, ancien président de la CENI. Passation pacifique du pouvoir, il n'y a aucune balle qui a tiré, il y a des choix qui ont été opérés et je pense que M. Tshisekedi a privilégié de l'héritage du nom de son père, de telle sorte que les Congolais ont toléré à ce moment-là qu'il soit président, mais pas parce que c'était lui, mais parce qu'il s'appelait Tshisekedi. Parce que son père, pendant 30 ans, a investi dans la constance, dans la lutte non violente, et malgré qu'il savait qu'il ne l'avait pas voté, il s'était dit, bon, peut-être qu'avec lui, ça pourra fonctionner. Et malheureusement, c'est pire qu'avec Kabila. Donc, on peut avoir des discussions à longueur de journée. Ici, moi, ce que je vous dis, c'est quoi? C'est que si un Chinois arrive dans l'AFC pour nous dire qu'il est prêt à nous aider pour que notre Congo soit pacifié, pour qu'à l'Est, il n'y ait plus de viol, pour que le Congo soit mieux géré, pour que les finances publiques soient mieux gérées, pour que la liberté d'expression soit garantie, ce qui n'est plus garanti aujourd'hui, moi, Jean-Jacques Mamba, je vais l'accueillir. Donc la question n'est pas qui soutient qui, parce que M. Kagame est le frère du président de la République. Il fait ce qui est bon pour son pays. Ce qui doit être fait pour son pays, il le fait. Le président du CCK dit ce qui devait être fait pour son pays ne le fait pas. Concernant la démission du gouvernement Sama Lukonde et la décision prise par les présidents de la République démocratique du Congo que ce gouvernement pouvait continuer à expédier les affaires courantes selon le maître Ilunga Paul, cela n'est pas une violation de la Constitution. Nous nous retrouvons dans une situation particulière. Il est joint au téléphone par Saddam Naloué. Le président de la République n'a pas violé la Constitution. Le président de la République n'a pas violé la Constitution. Pourquoi? Parce que nous nous trouvons dans un cas particulier. La République démocratique du Congo est en train de passer une situation particulière où il est agressé par son voisin. Une situation de guerre. Il ne suffit pas tout simplement de déclarer la guerre, mais il suffit de les constater. C'est que de les constater. Voilà pourquoi nous avons constaté que la République démocratique du Congo est en guerre, est agressé par le Rwanda, les pays voisins de Kagame. Donc, le président de la République, profitant de la situation particulière, demande au gouvernement Sama Lukonde de continuer. Certes, il a accepté leur démission, leur démission, mais il le demande de continuer à expédier les affaires courantes. Il les demande de continuer à expédier les affaires courantes. C'est que le gouvernement Sama Lukonde, a quand même accepté. Donc voilà, c'est un peu ça. Il n'a pas violé la Constitution nulle part, ni zappé les arrêts de la Cour constitutionnelle comme les autres le disent, mais il a tout simplement profité de la situation particulière pour demander à ce que le gouvernement Sama Lukonde puisse continuer à expédier les affaires courantes. Donc voilà, c'est un peu ça. Changeant de rubrique à présent, la commune de la Gombe est interdite aux motocyclistes. La décision reste d'application. Toutefois, les responsables de l'association des motocyclistes et la police se sont mis d'accord sur les limites où le taxi moto doivent s'interdire d'affranchir le point avec Guillaume Kabangaï, coordonnateur national de Ramo. On est venu voir les commissaires pour parler de la situation qui se passe en ville par rapport à la décision, la mesure d'interdiction d'accès au centre-ville des motocyclistes. Alors c'est pour cela qu'on est venu voir les commissaires pour l'écouter d'abord et lui faire nos propositions, si on peut trouver un terrain d'entente entre lui et nos corporations des motocyclistes. Ce terrain d'entente-là a été trouvé? Certainement, nous lui avons fait voir que dans la ville de Kinshasa,
on avait des délimitations pour l'accès au centre-ville. Alors, il nous a dit qu'il va appliquer ces délimitations. Désormais, nous revenons à nos anciennes délimitations. C'est pour cela, je profite de l'occasion pour lancer un message aux motocyclistes pour leur demander de ne plus accéder au centre-ville ou de dépasser ces délimitations. Quelles sont ces délimitations concrètement? On s'est mis d'accord que sur l'avenue de l'Ex-24, les motos vont se limiter au niveau de Mont des Arts. Sur l'avenue des Huileries, on va se limiter sur l'avenue du Livre. Sur Kassai Bokassa, on va se limiter au niveau de l'avenue Tombalobay. Deuxièmement, nous avons demandé au commissaire de relaxer quelques motocyclistes en mesure de grâce. Il nous a promis, il a dit, sa main sur le cœur, que tous ces motos seront relaxés gratuitement. Donc, chers amis, c'est... Malgré l'opération Zéro Trou, rien n'est concret dans la capitale congolaise, dans la commune de Lingwala. Il s'observe un énorme trou causé par le manque de déboussage de caniveaux et la stagnation des eaux de pluie, une situation qui met en difficulté les usagers de cette circonscription. Regan Mukuna pour ce reportage. Plusieurs grandes artères de la ville-province de Kinshasa ne reflètent plus la belle image de la capitale congolaise. L'insalubrité, des routes abîmées, des déchets plastiques le long du boulevard. Après la pluie, c'est un déluge dans la capitale congolaise. Nous sommes dans la commune de Lingwala, sur l'avenue Nyangwe, dans la direction Mouchi, où s'observe une stagnation des eaux de la pluie. Un énorme trou qui rend difficile la circulation des taxis-bus et des motocyclistes. Cette situation met en mal les habitants de ces coins qui déplorent la négligence des autorités. Mai oyo eza mai ya mbula. Eza mai ya mbula. Terrasse na ngonde yango wana. Siko terrasse wana lokola eza munene. Eloko ekangi mai oyo ezali place moko boye. Place wana ebongi batimola yango. Babuka pena na kati ya prince wana po babimisa mabele moko eza na se wana po mai oyo po eleka na pena à l'aise. En tout cas, mabulu mai oyo esali pena mabulu moko awa très grave mituka ezokangama. Donc nzela pena awa pena ekangami. Oui. Bourgmestre tout d'abord asalaka musala awa mais tala Nyangwe. Nyangwe salite mai eza na nzela okende te. Anana beta ta lituru ata muke te. Aya awa te. Tala nzela. Restons toujours en société au croisement de l'avenue Wangata et Mont des Arts dans la commune de la Gombe. Un grand trou s'est formé suite à des pluies, suite à des travaux inachevés d'une société chinoise. Cette situation met en mal la population de ces coins à cause de fils du courant électrique qui traînent au long du chemin Béni-Boulard pour le détail. Awa boza sur avenue Wangata. Bon, moi normalement enfin awa nzela ezalaki nango bien, ezalaki na macadam très bien. Et alors ba chinois oyo bayaki po ba bongisa nzela oyo subitement tomoni bayika ba timoli et puis ba ke libéra ti lelo. Et puis tout le ba ingénieur nous tourne ba bi ote bon tozonga na mois ya 2024 na mois de mai. Et puis bon réseau ya kozonga bon ils pour le hôtel bon ils allaient pour l'élection ils allaient pour l'élection on est vers décembre 2023 tokozonga na mois de mai 2024 mayo etondi awa na mayo etondi ya ba chinois baye batimoli mabulu po basala nzela banda batimoli mabulu ti lelo basala nzela ti bakenda na bango ti lelo so combien de mois ta ba 5 mois ngoyo basala nzela ti to comme la difficulté makasi apona Information dans nos provinces à présent, le député et le gouverneur de Kipushi dans la province du Haut-Katanga ont effectué une visite au marché moderne en construction pour voir l'évolution des travaux. Calisto Mukwasa, le député national de Kipushi, félicite le gouvernement pour ses travaux louables, propos recueillis par Penny Bola.
Ce marché, c'est vraiment un marché pilote, mais un marché moderne qui permettra à la population de Kipushi finalement d'être dans la modernité. Et nous ne pouvons que vous remercier. Vous venez de parler des coûts. Je suis vraiment personnellement impressionné par la différence de coûts que la province va affecter à d'autres projets. Donc du projet initial de 3, on peut en construire encore 3 ou 4. C'est tout au bénéfice de la province. Et personnellement, je suis vraiment ébloui. Je passais souvent ici. En campagne aussi, je me demandais, mais finalement, qu'est-ce qui se passe ici? En fait, il y avait un beau bijou qui était derrière. Nous vous remercions en tout cas au nom de tous les collègues, aussi le grand chef et de toute la population. Merci et bonne continuation surtout. Merci. International à présent, de certains agriculteurs sont réunis ce lundi à Bruxelles, en Belgique, pour faire pression sur le ministère de l'Agriculture de l'Union européenne. Ils discutent actuellement de propositions pour simplifier et assouplir la politique agricole commune de l'Union européenne. Suivez. Dès l'aube, ils ont envahi les rues de Bruxelles au volant de leurs tracteurs. Des centaines d'agriculteurs venus de Belgique, mais aussi de toute l'Europe, Espagne, Portugal, Italie. Leur objectif, maintenir la pression alors que les ministres de l'Agriculture des 27 se réunissent à quelques mètres de là. Nous sommes ici parce que le Parlement européen nous met de côté. Nous sommes ignorés. Nous voulons faire valoir notre point de vue, mais personne ne nous écoute. Sur la table des discussions, des pistes pour simplifier la PAC. D'abord, la revendication phare des agriculteurs, moins de déclarations et moins de contrôle des exploitations. Il pourrait être réduit de 50% grâce au recours accru à l'imagerie satellitaire. Mais aussi plus de tolérance pour les agriculteurs qui ne respectent pas la PAC à cause de catastrophes climatiques. Autre proposition, revoir certaines normes vertes de la PAC qui irritent les agriculteurs, comme celle qui impose aux éleveurs de maintenir une partie de leurs terres en prairie, même si leur cheptel diminue. Ou encore l'obligation de rotation des cultures, des règles qui pourraient être assouplies. Face à la colère des agriculteurs, Bruxelles a déjà accordé une dérogation sur l'obligation de mettre au moins 4% des terres en jachère. Les écologistes dénoncent un recul en matière de protection de l'environnement. Sport à présent, avant de boucler complètement cette édition du journal, grosse performance de tout-puissant Mazembe qui s'est imposé devant Pyramide FC d'Égypte sur le score de 3-0. C'est samedi 24 février 2024 à Lubumbashi et valide sa qualification pour le quart des finales de la Ligue des champions de la CAF devant son équipe qui a fait le déplacement du stade de Kamalondo, un extrait choisi par Rigano Mukuna. Le premier fait d'armes côté Anglais-Bertois, la parade monstrueuse dans le premier quart d'heure de Aliou Badara Fati. Le gardien du TP Mazembe empêche à Fati de concrétiser une belle entame du Pyramide FC. Sonnés par des Égyptiens qui deviennent trop menaçants, les Corbeaux vont refroidir les ardeurs des héritiers du pharaon. Sur un ballon bien négocié par Glody Likonza, l'ancien académicien met en orbite Joël Béa qui surgit devant les défenseurs égyptiens pour mettre le ballon au fond des filets. À partir de ce moment-là, le TP Mazembe continue d'harceler son adversaire. Les Corbeaux ne sont pas rassasiés et vont rapidement faire le break, peu avant la mi-temps. D'abord, une combinaison à 3. Glody pour Fili, Fili pour Fofana, Fofana pour Fili et Fili pour Glody. Un jeu triangulaire, toute la beauté du football dans une action astucieuse bien menée. Une masterclass offensive conclue par un Likonza
beaucoup trop génial. Infatigable, même en ayant compris que Pyramide FC sombrait dans l'infernal entre des corbeaux. Et sous les yeux des Moïse Katumbi et des Phalanges Bertois qui en voulaient encore plus. Leur vœu sera exaucé, Compassion Mwamba profitant d'une erreur monumentale de Blati Touré. Il s'en va à battre le gardien égyptien d'un somptueux lobe. Vous l'avez certainement compris que cette édition du journal est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique, notamment Beni Bola, Elise Ngala, Rigeno Mukuna et Beni Lolé. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne heure. Vous l'avez certainement compris que cette édition du journal est complètement terminée. Merci de l'avoir suivi et merci à toute l'équipe rédactionnelle et technique, notamment Rigano Mukuna, Beni Lola, Beni Bolé, Pépé Rachdi. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez branchés sur nos antennes.